Alors, pour supporter avec patience ce confinement, comme nous l'a recommandé Joke Sensei hier, je pense qu'il est important de regarder toutes les belles choses qui existent encore dans notre vie, heureusement, même en ce moment. Pour m'aider, moi, j'ai deux guides en fait. L'un dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est Ryokan, ce moine poète. Et l'autre, c'est une japonaise qui s'appelle Chiyomi. C'est une nonne-auteure de haïku. Elle est née au tout début du XVIIIe siècle au Japon et elle a une vie assez incroyable parce que à 17 ans, elle était déjà connue dans tout le Japon pour ses haïkus. Elle était célèbre, elle était dans tous les recueils de poèmes, les anthologies, etc. Et elle montrait toute sa vie, elle a écrit bien sûr, et elle a écrit des haïkus qui étaient un regard en fait. Voilà, c'est ça ce que je trouve impressionnant dans ces haïkus, c'est qu'elle regarde un moment. Et au début d'un recueil comme ça de poèmes, elle a écrit un texte pour nous aider justement à garder ce regard sur la vie qui change à chaque instant. Et voilà ce texte. Apprécie chaque moment. C'est tout ce qui compte vraiment. Laisse les haïkus t'enseigner à être simple, à être ouvert à chaque son de cloche, à chaque baiser, à chaque douleur, à chaque mot, à chaque souffle de vent. Suis le chemin sans peur de la claire lumière qui recouvre tout, purifie tout et qui illumine comme l'eau transparente. Bois cette eau pure. Apprécie chaque moment. C'est pas très facile en ce moment, hein, parce qu'on a l'impression que nos moments, ils se ressemblent un petit peu d'un jour à l'autre. Hein. Et moi, j'aime bien sa liste, être ouvert à chaque son de cloche, à chaque baiser, à chaque douleur, à chaque mot, à chaque souffle de vent. Et de temps en temps, je me fais une liste aussi, comme ça, des choses qui m'ont traversée, que j'ai vues, de ces instants que j'ai su un petit peu apprécier. Par exemple, ça donne quelque chose comme à chaque bouton qui s'ouvre, à chaque petit nuage blanc tout gonflé comme ça qui passe dans le ciel, à chaque sourire échangé ou à chaque moment d'harmonie. Et je trouve que c'est important de les relever, ces moments. Vous voyez, quand elle dit bois cette eau pure, ça veut dire euh, saisissons-les ces moments, non pas les saisir pour les tenir les poings fermés, mais au contraire les saisir pour les réaliser complètement. Et quand elle parle de ces moments, ça m'a touchée par exemple qu'elle dise à chaque douleur. Elle a une vie vraiment très difficile, Chioni. Quand on lit ses poèmes, ils sont pleins de lumière, justement, de quelque chose de très mouvant comme ça. Donc à 17 ans, elle était célèbre dans tout le Japon. On la considérait comme le successeur de Basho, le grand maître du haïku, qui était mort quelques années avant sa naissance. Et à 18 ans, elle s'est mariée, elle a eu un enfant, et à 20 ans, elle a perdu son enfant et son mari. Elle est devenue veuve donc et elle est retournée chez ses parents qui avaient un magasin à Kyoto un magasin de comment ça s'appelle d'encadrement de ces rouleaux de calligraphie. Vous voyez, donc elle était déjà dans un milieu très très artistique comme cela et elle s'est occupée de ses parents pendant plus de 20 ans tout en continuant à écrire, tout en continuant à recevoir beaucoup d'auteurs de haïku qui lui rendaient visite. Et puis, à la mort de ses parents, une fois qu'elle a tout établi bien pour sa famille, enfin, peut-être, je dirais enfin peut-être, à 52 ans, elle est devenue nonne. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Chioni, parce que Ni, c'est le terme pour dire une nonne. Et la veille, peut-être, de son ordination, elle a écrit un poème, son poème d'ordination. Quand moi je suis devenue nonne, je ne connaissais pas du tout ce poème. J'étais au fin fond du Japon dans un petit monastère et il n'y avait pas du tout les œuvres de Chioni. Et de toute façon, je n'aurais pas pu les lire. Mais quelques années plus tard, quand je l'ai lu, je l'ai adopté en fait ce poème. Je l'ai adopté comme s'il était mien parce que je trouvais que ça n'avait pas trop d'importance qu'il l'avait écrit.
et qu'elle avait su mettre avec des mots très simples ce que moi j'avais ressenti et que je n'aurais pas su décrire. Je ne rejette pas le monde, mais ressentant la solitude de l'impermanence, je cherche plutôt pour mon cœur le chemin vers cette eau pure qui coule jour et nuit. Vous savez, quand on annonce qu'on va devenir nonne et qu'on va entrer dans un monastère, les gens autour dans l'ensemble ne comprennent pas. Alors, certains ont plein d'hypothèses. On se dit c'est un coup de déprime, ou bien elle vient d'avoir un gros chagrin d'amour, ou bien une catastrophe dans sa vie, et puis elle a envie d'aller quelque part à l'abri du monde. Ce qui montre qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un monastère, parce qu'on n'est pas plus à l'abri du monde que dans le monde, parce que la souffrance du monde, elle existe aussi bien dans les monastères, aussi longtemps qu'elle est dans notre cœur, la souffrance est présente. Et d'autres personnes pensent que on n'en veut plus du monde, qu'on le regarde de loin, qu'on veut s'en détacher, qu'on est complètement désintéressé des autres. Et tout ça, c'est complètement faux en fait. Et je trouve que justement Chioni, elle le dit. Elle dit, je ne rejette pas le monde, mais j'ai connu l'impermanence. Bien sûr, on connaît tous l'impermanence. On est tous frappés, touchés par les changements, par les morts autour de nous. Mais elle dit plus que ça. Elle dit, je cherche pour mon cœur un chemin. Et c'est comme ça, c'est vraiment chercher. Chercher un chemin, parce que le chemin qui est devant nous, là, il n'est pas complet en fait. Elle dit, je cherche un chemin vers cette eau pure qui coule jour et nuit. Et c'est ça un petit peu. Le chemin pour son cœur, c'est pas avoir un cœur plus petit, de rentrer dans un monastère pour plus aimer personne. C'est le contraire. C'est un chemin vers un cœur plus grand. Et Ryokan, justement, donc mon deuxième guide, il dit quelque chose comme on pourrait croire que je me suis coupée moi-même du monde en m'éloignant de tous les gens, quelque chose comme ça, hein, en m'éloignant de tous les gens. Et pourquoi alors n'ai-je jamais cessé de penser à eux? Parce que ce chemin pour le cœur vers cette eau pure, c'est quelque chose qui englobe tous les êtres et pas qui les rejette. Et c'est quelque chose que tous les êtres entendent. En ce moment, dans ce silence à l'extérieur, dans le silence à l'intérieur qui nous accompagne dans la méditation, nous pouvons un peu aiguiser nos oreilles pour entendre ce murmure de l'eau pure qui coule jour et nuit. C'est vrai pour tout le monde, qu'on soit dans le monde ou qu'on soit dans les monastères, et c'est ce chemin du cœur, en fait, que nous parcourons à chaque instant, et qui nous aide à apprécier chaque instant, et qui nous aide à être ouverts aux nuages, au sourire, à la douleur, aux fleurs, et à toutes les personnes. Alors Chioni le dit, je ne rejette pas le monde, mais ressentant la solitude de l'impermanence, je cherche plutôt pour mon cœur le chemin vers cette eau pure qui coule jour et nuit. Voilà, je souhaite que ce soit un week-end où le murmure de cette eau pure vous accompagne, vous rende joyeux et vous rende ouvert à tout ce qui vous entoure. Et je vais m'efforcer d'en faire autant. Merci.